Shalom, Shalom Israël, Shalom Yashra. Shalom à vous les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, votre frère, je vais très bien. Je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. J'avais prévu autre chose en ce jour, mais j'ai quand même été touché par le contenu que le frère Yakan nous a proposé aujourd'hui. Et dans ce sens, j'anticipe pour vous donner ici, en tout cas, des informations, mais qui sont plus ou moins ma pensée pour les Bantous de la Somalie. Et à ce titre, je toucherai un peu dans le sens du frère Yakan, ce qu'il a partagé sur les Kamites. Bon, moi particulièrement, c'est mon avis, je ne m'intéresse pas à tout ce qui est des histoires des Kamites. Je ne m'intéresse pas, ok, ni dans la spiritualité, le seul truc, ni dans l'activisme kamite, je ne m'intéresse pas à ça. Je peux, pour des raisons de culture personnelle, je dis bien de culture personnelle, ok, ou intellectuelle si vous pouvez, je peux m'intéresser plus ou moins à l'histoire. C'est tout. C'est-à-dire quand je prends des livres qui traitent sur l'Égypte ou quoi que ce soit là, c'est pour des raisons purement intellectuelles et voilà, historiques. Parce que j'ai quand même une famille, je dois quand même apprendre des choses aux enfants, voilà. Mais quand ça a trait avec la spiritualité, l'activisme ou quoi que ce soit là, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je ne fais pas de la culture ou de la notion des choses liées au Kamit comme étant un combat où voilà, je suis pas dans cette vision activiste. Tout simplement parce que je suis un Muntu, je suis un Israélite et les choses d'ailleurs ne doivent pas nous intéresser. Donc je passerai pas du temps dessus pour épiloguer et faire de longs discours. Ça ne m'intéresse pas. Mais ici, j'aimerais quand même essayer un peu d'éclairer un peu la lanterne de certaines personnes qui sont dans la confusion, qui sont embrouillées, qui savent pas où s'en tenir. Et je sais, je vois plusieurs de mes frères qui sont des Israélites, qui sont instables dans leur approche même des choses spirituelles. Ils sont un mélange de tout. C'est-à-dire, ça mange chez les Kamites, ça mange chez les Israélites, ça mange chez les chrétiens, tout ça là. Ça, c'est ce que vous êtes en fait un fourre-tout, vous êtes tout un mélange. Vous êtes instable. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour cela, je vais prendre d'abord ce précepte-là, là. Je vais utiliser cette version. Je pense que c'est dans le livre de Jacques. Au premier chapitre. On va lire le verset 8. Jacques, premier chapitre, verset 8. On dit, dans cette version, on dit, homme à deux âmes, inconstant dans toutes ses voies. Et dans les versions anglaises, on dit est double-minded. Donc quand vous avez deux âmes, c'est-à-dire vous regardez de partout, de gauche à droite, vous êtes inconstant dans vos voies, dans votre approche. Est-ce que vous comprenez? Mais non, il y a un truc. C'est-à-dire, moi, je ne discuterai pas la réclamation
kamite ou le combat kamite de un qui se veut comme ça. C'est son choix. C'est sa façon de voir les choses. J'irai pas en débattre. Regardez ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 32. Pourquoi j'irai pas en débattre? Le verset, à partir du verset 8, il est dit: quand le Très-Haut assigna un héritage aux nations, il sépara les enfants des hommes. Il les sépara. Il ne les mélangea pas. Il les sépara. Et il fixa les limites des peuples d'après les nombres des enfants d'Israël. Car la portion du Très-Haut, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà à partir de ce précepte-ci là, pourquoi je vais aller me mélanger ou me tracasser le cerveau sur la portion que d'autres personnes ont reçue? Ça n'a pas de sens pour moi. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 7 ici dit: souviens-toi des jours anciens, considérez les années de génération en génération, interroge ton père, il te dira, tes vieillards vont t'apprendre. Moi, mes vieillards, mes anciens, m'ont toujours appris que nous étions différents de ceux de nos cousins ou frères kamites. On est différents. On n'est pas pareil. Voilà. Et maintenant, quand nous prenons ici par exemple, dans Genèse chapitre 10, où on parle de la cartographie des nations. Ok? À partir du verset 6, on vous dit que les fils de Cam sont Cush, Mitsarim, qui est l'Égypte, Pouf et Canaan. C'est des descendances différentes. Ok? Et regardez, je vais même prendre des biblistes. Regardez ceci. Je prends ici le Zandoven. Zandoven, dictionnaire biblique. Vous avez vu Genèse chapitre 10, verset 6, vous énumère la descendance des fils de Ham. Ok? Et ici, Zandoven définit Ham comme étant le plus jeune fils de Noé, né probablement 96 ans avant le déluge. Et il fut l'une des 8 personnes à avoir traversé le déluge. Ham, il devint le progéniteur, ok, des races noires. Bon, quand on dit il devient le progéniteur des races noires selon Zandoven, moi, je vais discuter cet argument-là. Ok? Je comprends pourquoi il dit ça. Tout simplement, malgré que Ham soit le progéniteur des races noires, mais il y a encore une autre branche des races noires ou des noirs que Ham n'est pas le progéniteur. Donc il dit ici, he became the progenitor. Il devint le progéniteur of the dark races, des races noires, mais pas des nègres. Ham n'est pas le progéniteur des nègres. Mais les enfants de Ham sont noirs. Mais ils ne sont pas fondamentalement selon une certaine catégorisation ou classification. Ok, ils ne sont pas des nègres. Ils sont noirs, ils ne sont pas des nègres. Et la classification des nègres revient à une particularité des noirs qui sont pas des Hamites mais qui vont être des Sémites, c'est-à-dire d'où la descendance des Bantous sort. Donc Ham devient le progéniteur des races noires mais pas des nègres. Ham est le progéniteur des Égyptiens, des Éthiopiens, des Libyens, pouf,
et des Canaanites. C'est Genèse chapitre 10. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Zandoven dit ici. C'est déjà quelle page? Je vous donne la référence. C'est à la page 213. Ouais. Et il fait que confirmer la cartographie des nations. Bon, maintenant, j'ai ici un autre document qui est une encyclopédie, Family Encyclopedia de l'histoire du monde. Maintenant, si je vais sur... je vais lire une définition. Attendez. Je vais lire la définition de négroïde. Négroïde, ok? Ils disent ici, selon cette encyclopédie, que négroïde est l'une des majeures divisions ethniques, ok, de l'humanité. Quand je parle de l'humanité, c'est-à-dire par rapport à l'homme, comprenant les peuples indigènes de l'Afrique du Sud et du Sahara et de leurs descendants dans les autres parties du monde. Oui, pourquoi? Parce que les négroïdes là ont été dispersés dans les 4 coins de la planète. Négroïdes, selon cette encyclopédie. Ok, négroïde. C'est traditionnellement, on dit traditionally, donc traditionnellement, c'est associé à ceux qui parlent les langues dites bantoues. Est-ce que vous comprenez? Et voilà ce qu'ils disent. Maintenant, regardez ici. Ils disent... Donc, que les Bantous sont majoritairement des pasteurs. Hein? Yeah. Bon, c'est ce qu'ils disent. Et qu'ils ont mouvé de la côte ouest à la côte est et de l'Afrique du Sud durant plusieurs années. Maintenant, ils disent plus récemment, il y a des évidences qui suggèrent que les négroïdes parlant d'autres langues étaient aussi venus du de l'Afrique subsaharienne, mais avant les premières migrations connues. Donc ils disent que non, il y a eu déjà des Bantous qui étaient sur ces territoires-là. Et comme le frère Yakan a dit, là où les Bantous habitent majoritairement là, ils ont immigré là-bas. Il y a les autochtones de ces régions-là. Et quand nous disons ces choses-là, c'est que la pure histoire. Et à la fois, si vous étudiez les migrations des Bantous, vous allez comprendre ces choses-là. Maintenant, ils disent, ces Bantous-là, dans la partie est de l'Afrique, dans la partie est, ils se sont mélangés avec ceux qui parlent les langues hamitiques ou hamites. Hamitiques caucasoïdes et qui ont peut-être la peau un peu plus claire. En parlant aussi peut-être des Éthiopiens et des Égyptiens. Et quelque part, on vous dit, par exemple plus bas, on vous dit que il y a une large population négroïde. Il y a une large population négroïde au niveau des États-Unis, du Brésil, des West Indies, les Caraïbes, ok? Now, brought from Africa, ok? Brought from Africa by the slave trade, par les marchands d'esclaves. Donc déjà même, eux, ces gens-là qui font ces encyclopédies, ils vous font d'abord la différence entre le bantou et le hamite. C'est simple. Et la parole nous dit que le Très-Haut a mis une différence entre l'Égyptien et l'Israélite. Mais je ne sais pas pourquoi les gens tracassent ou se tracassent à vouloir prouver quoi que ce soit.
I just don't get it. Ok, bref. Ça, c'est des choses qui m'intéressent le moins. Je vais ici parler de mes frères qui sont bantous de la Somalie. Parce que quand on vous parle de Somalie, vous pensez tout simplement aux Hamites. Mais vous allez voir, par rapport à ce que je vais vous proposer ici, voir comment est-ce que ces bantous-là de la Somalie souffrent. Et la plupart ont été déportés, accueillis dans d'autres nations, parce qu'ils étaient tués, martyrisés, ils ont subi des ségrégations, plein de choses. Et ces bantous-là de la Somalie savent qu'ils sont israélites. Ok? Regardez ceci. Non, vous allez comprendre que la plupart de ces bantous-là qui sont souvent au niveau de... Ou souvent au niveau de l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest, avec l'influence de l'islam, ben voilà, vous allez retrouver que la plupart de ces bantous qui occupent ces régions de l'Afrique sont des musulmans. Ils ont adhéré à l'islam. Mais certains d'entre eux, par exemple ceux de la Somalie, ont gardé leur pratique de la loi. Et ils savent qu'ils sont israélites. On va écouter un peu leur réclamation par rapport à la souffrance qu'ils vivent entre les mains des frères qui sont au niveau de la Somalie. All across Africa searching for a safe haven. The ones that did reside in Somalia are known as Somali Bantus. As for myself, they were looking... Donc il dit ils ont émigré partout en Afrique pour chercher la sécurité, pour des raisons de sécurité, parce qu'ils ont été persécutés. Donc voilà. Et je pense que ces gens-là sont partis, vous voyez les programmes que, je ne sais pas si c'est le HCR qui fait ce genre de programme, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui peuvent prendre des gens comme ça, et voilà, aller leur donner une certaine sécurité ailleurs, aux États-Unis, dans les pays en Europe. C'est ce que, en tout cas, cette femme est en train de vouloir nous expliquer. A sanctuary, a safe haven, a place they could call home, a place where they can raise their kids. But 40 years ago, Somalia declared war on us. They started segregating us. Donc, elle fait une différence entre elle, somalienne, et les vrais Somaliens. En disant que, il y a 40 ans passés, les Somaliens faisaient la guerre à ces gens-là qui sont bantous. Bref, on va écouter. Discriminating against us, they started raping our people, taking our farmlands, beating them up, taking advantage of us, and to top it off, they don't see us as a human. They mistreat us so. Donc, on prenait nos fermes, nos terres, ils nous regardent pas comme étant des humains, mais qui sont ces Somaliens-là? Ça reste des Noirs. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose. J'aime pas parler de ces choses-là, mais regardez ce que les Rwandais font aux Congolais au niveau de l'Est. Le génocide congolais orchestré par les Édomites qui utilisent les Hamites, ok, contre les Bantous, est le plus grand génocide que le monde n'a jamais connu. Même les 2 guerres mondiales qu'on a vécues là ne vont jamais arriver en termes de dégâts humains au nombre des victimes au niveau du Congo. Ces gens-là aiment l'épée, aiment les machettes, aiment le sang. Et ça, c'est une vérité. Vous voyez ce que le docteur Mukwege fait au niveau de l'Est du Congo. C'est lui qui répare les femmes, les enfants qui sont violés. Nous, les Bantous, là, on n'a pas ce chose. C'est pas dans... Comment est-ce que vous pouvez aller violer des femmes, violer des enfants, aller tuer les gens, les décapiter? C'est pas... Non, on n'a pas ce genre de choses. On n'est pas inhospitalier comme des gens. On n'est pas tueur. On n'est pas agresseur. Je sais pas. Non. Vous avez vu les Gabonais, par exemple,
aller agresser des pays voisins ou des choses comme ça. Vous avez déjà vu ça. Vous avez vu les Camerounais aller agresser. Regardez les petits conflits là au niveau du Cameroun. Vous verrez toujours qu'il y a les Hamites dedans. Vous voyez les histoires, par exemple, au niveau de Centrafrique. Vous avez vu les Bantous centrafricains être dans des histoires, envier les autres pays, envahir, vouloir... Le Bantou, c'est pas dans sa nature. Mais les Hamites, eux, c'est ça. Ils aiment envahir, ils aiment aller tuer. Vous les voyez un peu partout au Nigeria. Ça tue les gens. Ils viennent dans... Voilà. Et ça, c'est des choses, vous pouvez les vérifier. Donc, moi, je dis ceci. Aujourd'hui, on peut parler contre l'homme blanc. Mais il faudra aussi, à un moment, qu'on se parle entre nous qui partageons la même couleur de peau. Bon, maintenant, à cause de l'immaturité du peuple en entier, les gens ne vont pas comprendre ces choses-là. J'ai discuté dans un groupe panafricain. Bon, pas un groupe panafricain, mais un groupe tout libre, mais il y a beaucoup de panafricains. Je dis déjà, vous les panafricains, là, même souvent la majorité des gens qui sont là-bas qui sont des Congolais. Quand je vous observe, vous parlez du panafricanisme. Celui qui est Mungala a déjà un problème avec celui qui est Mukongo. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est Mukongo aura déjà un problème à peut-être celui qui est Swahili. Bon, si déjà vous-même, dans vos pays-là, au niveau interne, vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes de tribalisme, comment vous pouvez mesurer vos intentions à vouloir unir, soi-disant, les Africains? Et dans ces mouvements-là, les gens qui ont, je sais pas, dans le panafricanisme ou dans la tendance kamite, ils vous diront toujours, oui, la Bible, ceci, c'est copié ou quoi que ce soit. Moi, je leur ai demandé, mais pourquoi vous ne faites pas un travail de produire une Bible kamite à vous? Parce qu'on ne peut que parler de copie en ayant l'original. Or, les gens confondent, par exemple, les conceptions de la création du monde avec une copie. Je dis ceci. Vous prenez dans un pays comme le Congo, je vais parler du Congo, par exemple. Plusieurs tribus ont une conception de la création. C'est-à-dire, si vous partez, par exemple, chez un Congo, ou la tribu qu'on appelle les Congos, si vous lui demandez à cette personne-là, c'est quoi la cosmologie de la création Congo, ils vont vous donner une version. Si vous partez chez le Mungala va vous donner une version de la création. Maintenant, dans ces versions de la création, dans une même nation, vous allez voir quelques différences. Bon, maintenant, qui peut prévaloir d'avoir la meilleure ou l'originale version de la création parmi ces deux tribus d'un même peuple? Qui a copié qui? Mais maintenant, quand nous quittons même le cadre national pour aller dans un cadre plus élargi, ou aller dans un cadre plus dans le sens de la descendance, mais vous allez voir un récit de la création, peut-être sous la conception égyptienne, une autre sous la conception israélite, une autre chez les Sumériens, une autre chez les Babyloniens. C'est différent. Mais est-ce qu'en fonction de ça, on va dire, un tel a copié? Mais produisez votre élément pour qu'on voie en réalité, oui, voilà, vous avez votre Genèse à vous, vous avez votre Lévitique à vous, vous avez votre... En tout cas, je réfléchis comme ça. Ouais. Donc, je continue un peu pour voir ce que ses frères et sœurs disent. It hurts till this day. So our generation is standing together to start a movement called the Somali Bantu Lives Matter movement.
And we will stand together. We will fight. We will be heard. We will strive to be the greatness we could be. Because we deserve rights as much as you do. Somalia is not just made for Somalians. Because if that was the case, then Bantus would have never existed in there. We helped build it. That's our home too. Because Somali Bantu lives matter. Whether you want to believe it or not, we deserve to live. We Somali Bantus need peace for the living and justice for the dead. Our lives begin to end the day that we become silent about things that matter. Somali Bantu lives matter. Donc, mais quand vous les voyez comme ça habillés, voile, tout, je pense que ça doit être... Ils pratiquent l'islam, mais il reste des Bantous. Mais malgré peut-être qu'ils peuvent pratiquer l'islam, ok, mais ils se sentent différents de ces Somaliens-là. Mais quand ces choses-là sont mises à table, sur table, je sais pas. Vous pensez à quoi? Ok, regardez. Attendez. Avant de finir. Of Somali Bantu. To summarize, a community that used to live in southern Somalia was named Somali Bantu. Throughout their history, Somali Bantus faced discrimination from the people of Somalia, so did they... Et ils ont toujours fait face à la discrimination. Vous serez jamais aimé. Je vous dis, vous là, vous serez jamais aimé. C'est sur vous. C'est ces choses que le Très-Haut a prononcées sur vous. Vous serez jamais aimé. Période. Donc, j'ai même pas envie de continuer. This article talks about the real history of Somali Bantus, their appearance, their lifestyle, and their lives among Somalis. Before the Civil War, they led very respectable and decent lives, but the Somali Civil War changed this. The Civil War of the Avant la guerre de Somalie, ils étaient bien, ils étaient organisés, voilà, they were good. Et quand la guerre de en Somalie est arrivée, boum, voilà, regardez. Bon, pour faciliter un peu les gens, parce que vous pouvez aller sur Wikipédia, que personnellement, pour des raisons académiques, je n'encouragerai pas, mais pour faciliter, regardez ceci. Ok. Bantous somaliens, regardez. Les Bantous somaliens sont des habitants de la Somalie ou de Somalie, ok? Appelés ainsi par les organisations internationales depuis les années 90. Ces groupes minorisés peuvent comprendre des descendants d'esclaves déportés où? En Somalie au 19e siècle, les frères. Mais aussi d'autres groupes ou de diverses fabrications. Seuls les Mushunguli parlent une langue bantou. Eux-mêmes se distinguent souvent par le terme jarir. Se trouvent aussi dans des villes portuaires de Somalie des locuteurs du Swahili, une langue bantou comme les Bajunu, ouais, les Kisamao ou les habitants de Brava. Regardez ceci. En tout, le nombre de Bantous en Somalie en 1970 est estimé à 80 000 personnes, principalement installées entre les rivières Juba et Chebel dans le sud du pays. On va lire un peu l'histoire. Je encourage les frères à faire un peu la recherche, ok? Vous voyez, ces femmes-là, est-ce que vous direz que bon, est-ce que c'est des Somanels type? Non, regardez. De 150 à 500, de 25 000 à 50 000 esclaves bantous ont été vendus sur le marché d'esclaves de Zanzibar. Et quand on parlait de Zanzibar, le frère Yakan a mentionné type. Nous les Congolais l'appellent tipo. Ok? À la destination de la Somalie dans les années 1800 à 1890. Ils étaient issus essentiellement des groupes ethniques. C'est-à-dire ces esclaves bantous, noirs, vendus à Zanzibar,
puis déportés dans les Amériques, voilà. Ils étaient principalement, essentiellement plutôt des groupes ethniques Yao, Makwa, Chewas ou les Nyanja, Zigwa, Gidono et Zaramo. Dans les années 1840, des esclaves fugitifs de la vallée du Chebel commencent à s'installer dans la vallée de Juba, encore peu peuplée. En 1891, un officier britannique estime que le nombre entre 30 à 40 000 personnes. Mais en 1932, un administrateur italien n'en compte que 23 500. Regardez, au début du XXe siècle, l'esclavage fut aboli par l'administration coloniale de la Somalie italienne. Cependant, il reste des esclaves, c'est bon, tout là reste des esclaves jusqu'en 1930. Et certains Bantous furent même soumis au travail forcé dans les plantations italiennes. Car, regardez, car les Somalis eux-mêmes refusaient d'effectuer ce qu'ils considéraient comme un travail subalterne que les Italiens, comme les Britanniques, considéraient les Somalis comme racialement supérieurs aux Bantous. Est-ce que vous comprenez? Ces choses-là sont sur Internet. Donc, les Italiens, les Édomites là, ont fait croire aux Somalis qu'ils étaient racialement supérieurs aux Bantous. Et que tout ce qui était le travail de basse échelle, c'est ce que les Bantous faisaient. Le Somali, se considérant racialement supérieur aux Bantous, ne pouvait pas toucher à ce genre de travail encouragé par le maître d'esclaves italien, édomite. Situation contemporaine. Regardez ceci. Les Bantous s'auto-identifient simplement comme Bantous. Comme beaucoup parlent un dialecte somali appelé Jabardi, Maï ou Digil, mais le Swahili reste aussi parlé. La majorité ont adopté l'islam, mais beaucoup maintenant en même temps d'autres traditions. Il y en a qui sont israélites. Vous cherchez Bantou israélite, vous les verrez. Somali, Bantou israélite. Voilà, vous les trouverez. Les Bantous sont principalement des agriculteurs sédentaires. Beaucoup se sont somalisés au cours du 19e siècle et 20e siècle. Pendant la guerre civile somalienne, beaucoup ont été expulsés de leurs terres par diverses fractions armées des clans somaliens. Disposant de peu d'armes à feu, ils étaient des cibles faciles pour des milices armées. Par dizaines de milliers ont quitté la Somalie, fuyant la guerre et la famine, et se sont rendus dans des camps de réfugiés au Kenya. Et à partir de là, voilà, ils ont été exilés ailleurs. La plupart d'entre eux ont déclaré de ne pas vouloir retourner en Somalie. Environ 12 000 Bantous ont émigré aux États-Unis grâce à l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Fact, c'est des faits. C'est des faits. Donc, quand la parole dit, le Très-Haut a mis une différence entre les Égyptiens et les Israélites, la parole, elle est là. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens... Voilà, quoi. Vous comprenez? Vous êtes Kamite, restez Kamite. Vous êtes Bantou, restez Bantou. On ne mélange pas, c'est tout. Vous êtes une personne à deux âmes et vous êtes instable dans toutes vos voies. C'est ce que la parole dit. Moi, j'ai une pensée pour ces frères qui souffrent. Je sais que beaucoup ont quitté la Somalie.
pour être réfugiés, peut-être au Congo ou au Kenya, dans les pays, ou en Ouganda, tout ça là, dans ces pays environnants. Beaucoup aussi ont été déportés, comme vous pouvez lire. Mais ça, c'est Israël, en fait. Ça, c'est la condition d'Israël. Voilà. Les frères, les sœurs, prenez le temps d'étudier de vous-même et ne vous laissez pas être emportés par, par des doctrines. Voilà, comme ça. Non, réfléchissez. Est-ce que vous comprenez? Réfléchissez. Anyway, le Très-Haut s'est encore glorifié. Je dis un shalom à vous tous.